Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo de notre séance d'octobre pour les cours de Pilates niveau 1-2. Donc je vous laisse vous placer sur le tapis. Donc l'échauffement, c'était celui où on commençait par le bas du corps avec les demi-pointes. Donc on travaillait l'équilibre et la mobilité aussi du pied. Donc les bras peuvent être le long du corps ou les mains placées sur le bassin. Et on va commencer à droite et réaliser une demi-pointe et une pointe à l'inspire. Et à l'expire, reposer demi-pointe et pause. Je le fais 4 fois. Et je souffle. Toujours pareil, j'inspire nez. Et expire bouche. Une dernière fois. Et bien sûr, j'alterne. À droite, à gauche. Donc je ressens l'autograndissement. Je peux fixer un point au sol ou à l'avant pour être plus stable en position en équilibre sur un pied. Une dernière fois. J'inspire en levant le pied pour alléger aussi la cage thoracique. Puis j'ouvre les bras sur les côtés et cette fois-ci j'expire, je ramène genou poitrine en gardant un dos comme contre un mur et inspire et posez. Encore 3. Encore une fois, le bassin reste bien aligné. Et le dernier, on va pouvoir saisir le genou. Comme vous êtes chez vous, si c'est difficile pour l'équilibre, vous pouvez préparer une chaise à côté de vous ou placer le dos contre un mur. Je fléchis un peu les coudes pour rapprocher mes omoplates et me grandir. Et je change, le pied passe vers l'arrière, talon-fesse, soit le bras sur le côté, soit sur le bassin. Et pareil de l'autre, je réouvre mes bras. Et à l'expiration, genou poitrine. Inspirez, posez. On sent le transfert de poids de corps d'un pied à l'autre. Le dernier, je saisis, je me grandis, j'abaisse la fesse gauche et je passe le pied à l'arrière, talon-fesse. Je rétroverse un peu le bassin pour sentir l'étirement de la cuisse avant. Et je repose. Ici, nous allons partir en inflexion. Je vais juste retirer le pull. Donc, si je me mets dos à vous, on garde le pied droit au sol. On va monter le côté droit, rétroverser un tout petit peu le bassin, ramener le coccyx dans le corps pour avoir le bas du dos long. Placer la main gauche sur les côtes à gauche. Je verticalise, puis je penche. J'ouvre les côtes à droite. J'amène le regard vers la droite. Donc on se sent plutôt à l'arrière que vers l'avant. Et on peut changer de côté. Je verticalise côté gauche, placer la main sur les côtes, ramener coccyx-corps, je monte, 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 monte et j'ouvre côte à gauche. La main est ici pour rappeler qu'il faut apporter du soutien au côté en flexion. Et on peut redescendre. Donc au tout début de cette séance, on avait fait la respiration latérale thoracique. On peut plier les jambes, ramener les mains sur les côtes et juste sentir qu'à l'inspire, les côtes poussent les mains. Et à l'expire, le bas de la colonne, donc périnée, s'engage, bas-ventre. Et que au milieu de l'expire, voire la fin, les côtes se resserrent. Une dernière fois. Puis on peut relâcher, descendre les mains plus bas sur le bassin, écarter les jambes et descendre en dos plat. Il y a toujours une action avec les omoplates et on va plier la droite, inspirer centre,
Plié gauche. Le genou s'aligne aux orteils. Encore 2. Le dernier. Puis remontez dos droit, rapprochez talon, pointe. Ensuite, on relâche les bras et on part seulement dans des demi-cercles de tête. Donc, on penche la tête sur un côté et demi-cercle, regard vers le sol. Inspire, oreille, ciel. On garde regard vers le sol. Puis, on peut redresser la tête dans son axe. Ensuite, je me place au bout du tapis. Je vais juste décaler, tac, et placer mes pieds à plat, pieds nus, pour les 3 enroulés de colonne vertébrale. Donc, pieds parallèles, je peux fléchir un peu mes genoux pour alléger les sensations au niveau lombaire. Et à l'expire, j'enroule. Double menton. Les bras qui se relâchent. La tête également qui s'alourdit. Je reste, j'inspire. Et je déroule par la pression des pieds. Par un centre tonique. Double menton, menton poitrine. Hop. Nombril qui se cache sous les côtes. J'inspire en bas. Et je déroule. J'élargis les clavicules. Et une dernière fois, ramener du poids sur les orteils. Ça, on l'a vu hier, que si le bassin est à l'arrière des talons, on étire beaucoup moins les cuisses. Alors que si on presse dans les orteils, on a un peu plus une sensation au niveau de l'arrière des jambes. Puis posez les mains au sol, passez 4 pattes et venez vous asseoir au bout du tapis. Alors, je vais juste attraper une couverture pour sentir moins mon sacrum sur le sol. Et on va pratiquer 8 roll-up, roll-down. À l'avant du tapis ou même au milieu en fait, parce que vos jambes vont rester pliées. Donc je garde le dos droit, je ramène juste mon pense-bête. Et les bras sont tendus vers l'avant. Donc j'ai dégagé la chair des fessiers vers l'arrière. Les orteils pourront se soulever. Et à l'expiration, par l'engagement périnée, bas-ventre, je sens la rétroversion se mettre en place. Je reste à l'arrière, j'inspire. Et je souffle, je remonte. Et je trouve l'autograndissement. On part pour 5, rétro. Inspirez. Et je resserre omoplate à la fin en reculant la tête. J'expire, je repars. Quand j'inspire en position ici, gainage, j'inspire à partir de mes 2 parachutes dans le dos. 2 parachutes omoplate. Et encore, je rétroverse 2. Je garde le menton pincé jusqu'à sentir une stabilité sur mes ischions. Et le dernier. Puis je peux venir m'allonger sur le sol. Donc je vais décaler mon support. On va s'allonger complètement et on va créer des exercices de contre-résistance. Donc je rétroverse. Et je viens placer mes pieds proches du bassin, pieds largeur du bassin également. Je sens l'appui sur sacrum, la nuque longue, donc on peut lisser comme ça un petit peu les mains derrière la tête pour allonger. Et pour ceux qui ont tendance à basculer beaucoup la tête vers l'arrière, placez justement une petite couverture ou un support. On va placer la jambe droite en chaise renversée et placer main gauche tout d'abord, puis main droite. Et de là à chaque expiration, donc c'est l'exercice de la fermeture éclair. Je commence par expirer depuis plancher pelvien, nombril va vers le sol, côte qui se resserre, sans chercher à plaquer le bas du dos, mais seulement à pousser les mains contre la cuisse et la cuisse contre les mains.
À l'inspire, je relâche la pression. Donc j'engage d'abord périnée et je presse. Et je relâche. Tout pareil. Et je relâche. On peut reposer le pied droit, transférer, placer cette fois-ci la main droite sur la cuisse gauche. Et je repars à l'expire. D'abord le mouvement respiratoire. Et ensuite la contre-résistance. Puis gardez la jambe gauche en chaise renversée et soulevez le pied droit. On fait la même chose, on va placer les mains à l'extérieur des cuisses. Donc n'hésitez pas à plier un petit peu le genou s'il vous manque du contact avec les paumes de main. Et 4 fois, les cuisses veulent s'éloigner et les mains retiennent le mouvement. Je relâche. Pareil, ça part du périnée. Puis je crée la pression. Vos coudes peuvent être pliés sans plaquer le bas du dos. Il peut se rapprocher, mais j'essaie de ne pas arrondir le bas de ma colonne. La même chose, on joint les mains, on place le dos des mains à l'intérieur des cuisses. Et cette fois-ci, les cuisses veulent se rapprocher et vous poussez fort pour empêcher ce mouvement. Un dernier. Puis, temps de pause, on peut relâcher les bras, soit amener genoux poitrine, soit poser pied au sol. Je fais un tout petit temps de pause. Ensuite, nous avions découvert, ou redécouvert en fait, vu qu'on est quand même en niveau 1-2, le single leg stretch. Alors, je regarde juste les adaptations que je vous avais proposées pour celui-ci. On avait parlé de la tête au sol et de la tête décollée du sol si c'était trop intense pour vous. À chaque fois quand je relève le buste, c'est vraiment une option supplémentaire. Vous devez sentir que votre regard se place au maximum de vos genoux et si possible, descend jusqu'au périnée, d'accord, jusqu'au plancher pelvien. Donc on va en faire 4. On va faire 4 à droite, tête au sol, puis si je peux, 4 à droite, buste relevé. Et ensuite, je poursuis 4 à gauche, tête au sol, puis 4 à gauche, tête décollée du sol. Donc, on replace les deux jambes en chaise renversée, par contre, et on replace donc les deux mains, l'une sur l'autre, mais cette fois-ci sans pression. À l'expiration, je tends la jambe droite, là où c'est possible, peut-être près du sol, et à l'inspiration, je la replace avec lenteur. Et encore 3. Inspire le retour. L'expire et l'inspire sont de durée égale. Et l'appui reste sur le sacrum. Je poursuis. J'expire, je décolle peut-être tête-épaule. Et je repars. J'expire, je tends. Inspire le retour. 2. 3. Et 4. Et je repose tout doucement la tête en doux, le menton. Et je change de côté. 4 à gauche. J'allonge et je ramène. Je garde le pied flex pour avoir une sensation d'allongement, d'étirement et d'aide quand je dois ramener la jambe. Ici, je sens le quadriceps contracté, le fessier, et ça me donne assez de force pour remonter ma jambe en chaise. Puis, je décolle la tête et je repars 4. J'inspire.
Le dernier. Puis reposer. Tête au sol et peut-être genou, poitrine. Je relâche. Puis l'exercice du 100. On avait simplement fait avec jambes chaises renversées et peut-être à mi-parcours, donc au 5e cycle respiratoire, le relevé de buste également. Toujours pareil pour le placement de la tête et du regard. Donc on peut placer les deux jambes en chaise, un peu espacées, et les bras tendus. Je garde la tête au sol, mes bras s'étirent tellement que les bras se soulèvent. Je garde les bras fermes et le mouvement part de l'épaule. Et je fais 5 petits battements. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et tous les 5, je change ma respiration. J'inspire, je souffle. Prochaine expire, je décolle tête épaule. J'attrape l'arrière de mes cuisses et je dépose ma tête, je ramène genou, poitrine. L'exercice suivant, c'était l'exercice du shoulder bridge avec abduction. Donc on l'avait fait avec 8 séries plutôt lentes, intermédiaires, un temps de pause de 4 cycles respiratoires en haut, et ensuite 8 séries supplémentaires avec jambes qui s'écartent de manière un peu plus dynamique. Donc on part ensemble, les pieds sont proches du bassin, mais écartés l'un de l'autre, bras le long du corps. Et je vais expirer, monter bassin vers le ciel en enroulant la colonne vertébrale. J'inspire en haut. Puis, à l'expiration, j'écarte genoux sans abaisser bassin et je referme, j'inspire. Donc, je prends appui sur le tranchant externe des pieds. J'expire, j'écarte genoux et en même temps, je resserre mes côtes. Et je reste. Je retrouve ma parallèle dans mes pieds, dans mes jambes. J'inspire en latéral. Et je repars un peu plus rapide. Je souffle, je ferme. Je souffle, je ferme. Je souffle, je ferme. Je reste en face, parallèle, et je déroule vertèbre après vertèbre. Relâchez fessiers. Puis le double leg stretch avec seulement la tête au sol, on l'avait fait comme ceci, et bras-jambes. Donc j'ai une jambe en chaise renversée qui doit rester donc statique. Et ensuite je vais simplement éloigner bras et jambes en même temps. On va le faire à l'expiration. Parfois dans certains exercices, vous pouvez voir que la respiration va changer en fonction du focus de la posture. Donc là, comme la tête est au sol, je vais placer mes deux jambes en chaise, lever les bras vers le ciel, paume de main face à face. Et 4 fois à droite, je vais expirer, tendre ma jambe droite et ramener les bras vers les oreilles en cherchant à ne pas décoller mes omoplates du sol. Inspire le retour. Encore 3. Bien sûr, si le dos se creuse, vous vous rappelez, je vais beaucoup moins bas avec ma jambe. Je vise une diagonale avant. Un dernier. Et j'essaie de ne pas suivre du regard mes mains. Et je ramène. La gauche. Paume de main toujours face à face. Je me grandis.
Les 2 derniers. Et je ramène. Genou, poitrine, avant d'entamer le criss-cross. Pour le criss-cross, on avait parlé de soit poser la tête au sol, soit la laisser au-dessus pour les transitions. Donc criss-cross, c'est quand je vous montre juste une fois pour rappel, aller en direction du genou qui reste plié. D'accord, comme ceci. On l'avait fait comme ceci, j'ai un petit doute vu qu'on l'a refait. On l'avait fait jambes en chaise renversée tout d'abord parce qu'on l'a refait encore hier soir et on avait alterné aussi avec le single leg stretch. Donc au tout début, on va le faire simplement les 2 jambes en chaise renversée et je tourne vers ma jambe. 4 fois du même côté. Ok. Et ensuite 4 fois de l'autre. Et ensuite, je rajoute le single leg stretch avec ma jambe qui s'allonge et je vais bien sûr dans la position opposée. Avec ou sans la dépose de la tête au sol. Donc on part ensemble. La tête comme dans un hamac. Et à l'expiration, le coude gauche va en direction du genou droit. Et j'inspire, je repose. Encore 3. Le coude droit reste proche du sol, voire même presque en contact. Et je change de côté. 4 vers la gauche. Un coude vers le sol, un coude vers le ciel. Sans casser mon petit œuf de caille qui est sous le menton. Puis, je ne pose peut-être plus la tête, single leg stretch, j'alterne. Au centre. Je change vers droite. Vers gauche. Encore 2. J'ancre bien mon bassin. Et je relâche tête au centre. Temps de pause. Et je peux basculer sur le côté. Et on se plaçait en side bend. Donc, on appuie sur l'avant-bras, la jambe de terre pliée, et j'essayais d'égaliser les 2 bords de buste ici. Ma jambe va rester au sol et je vais créer une élévation du bassin avec mon bras de ciel. Donc, je vais expirer, monter bassin, monter bras, et redescendre en cherchant l'alignement de mes 2 bords de buste. Encore 5. 4. 3. 2. Le prochain va rester en haut et soulever la jambe. Je soulève et je repose. J'essaie de repousser fort avec mon avant-bras pour avoir l'épaule emboîtée. Un dernier. Et je repose. Bassin, bras. Et je peux changer de côté. Donc, je verticalise le coude au-dessus de l'épaule. Une contraction de mes obliques. La poitrine vers l'avant et le pied plutôt flex. Et 6 élévations. Le pied reste au sol. Inspire, pause. J'essaie de vraiment ralentir au maximum pour intensifier la zone engagée. Je reste et je souffle.
et je repose. Puis je peux venir m'asseoir sur mon tapis. Donc pour l'exercice suivant, je fais un rolling like a ball, donc c'est rouler comme une balle. La colonne doit être donc assez ronde. Hop. Je vais rester avec le dos rond et le ventre engagé. Donc on va attraper l'arrière des cuisses, on vérifie qu'il y a assez de place derrière soi. Je décolle mes pieds. J'essaie de ne pas lâcher mon regard. Le regard est toujours dirigé vers le nombril et les cuisses poussent toujours fortement dans les mains. C'est ce qui vous permet de remonter sans faire de faux mouvements, sans essayer d'engager le bas du corps. C'est la posture dans sa globalité qui vous permet, par son gainage, de remonter. Donc, à l'inspire, je laisse basculer mon bassin. J'essaie de ne pas appuyer ma tête au sol et je souffle, je remonte. Si je veux, je pose mes pieds au sol. J'inspire vers l'arrière et je souffle. Je reviens équilibre fessier dos rond. Inspire vers l'arrière. On roule plus ou moins vite. C'est pas toujours la même bascule. Puis on va rester. Et de là, on va continuer à pousser un peu les cuisses dans les mains. Resserrer omoplate. Éloigner poitrine des genoux. Peut-être serrer les jambes. Et tendre les bras ensuite. Donc je suis dans le bateau. Dernière respiration. Je rattrape mes jambes et je croise mes jambes devant moi. Je fais un petit temps de pause en papillon. Et ensuite, spine stretch. Donc pareil, si vous êtes à la maison et que vous savez que le redressement de la colonne vertébrale, c'est assez compliqué pour vous, qu'il vous manque de la souplesse arrière au niveau des cuisses. C'est-à-dire que quand vous êtes assis, jambes tendues, ça ressemble un peu à ça. Du coup, c'est mieux chez vous de placer des couvertures pour rehausser. Et aussi, si malgré ça, vous sentez que vous êtes trop haut, parce que vous avez vraiment empilé beaucoup de couvertures, alors à ce compte-là, pliez un petit peu les jambes. Donc là, on imagine un mur imaginaire, donc à l'arrière. Et à chaque retour, l'occiput, les omoplates et le sacrum entrent en contact avec ce mur. Je dis ça parce que parfois, la tête manque un peu. Elle reste comme ça vers l'avant. D'accord ? Donc moi, je vais le faire jambes tendues. Les cuisses sont contractées, engagées, sans soulever les talons. Je suis ici et donc les bras tendus, le regard vers l'avant. Au tout début de l'expire, je vais reculer nombril comme on fait à l'échauffement. Le nombril passe sous les côtes. Je lâche ma tête et j'avance avec la sensation que quelque chose me gêne ou que le ventre freine le mouvement. Donc mon regard est bien entre les genoux. Ça ouvre le dos. Et à l'inspire, je reviens. Sacrum qui est resté, omoplate, occiput. Et je repars. J'expire nombril, tête, et je poursuis. J'avance, 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 sans chercher à toucher mes orteils. Et je reviens. Et les cuisses restent engagées. Double menton, hop. Les côtes sont serrées, je respire par le dos. Quand je retrouve la verticalité. Encore 2. Donc on sent que les épaules se rapprochent des oreilles, c'est tout à fait normal. Par contre, on sent le relâchement au niveau des trapèzes à chaque retour à la verticalité. Dernier. Je cherche la profondeur de l'expire. Ça ouvre le dos et je reviens. Et je peux relâcher les bras et faire un demi-tour pour venir en position du coquillage. Pour un petit leg pull prone. Donc d'abord coquillage, soit les bras devant, soit vers l'arrière, soit sous le front si la tête n'est pas posée. Alors pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, le fait d'avoir la tête un peu dans le vide comme ça, c'est pas forcément confortable, ça permet pas une réelle détente au niveau du haut du corps. Donc c'est pour ça que vous pouvez placer un point ou 2 points superposés.
et poser la tête, ce qui permet de ramener le menton vers la poitrine. Et pour le leg pull prone, donc on se rappelle bien du coccyx dans le corps, comment placer le bas de la colonne vertébrale pour venir bien engager le bas de l'abdomen, le transverse. Donc on va tendre les bras, largeur des épaules, passer 4 pattes, inspire, bassin à l'arrière des genoux, coccyx corps, transfert de poids de corps. Ici, les coudes vont prendre la place des mains. Je peux entrecroiser mes doigts ou les laisser en couteau. Et donc là, j'essaie de ne pas creuser le bas du dos et relâcher le ventre à terre. Je rétroverse. J'ai à peu près le bassin sur la même ligne que mes épaules. On va retourner les orteils et ça fait un peu comme un étirement du mollet. Je vais expirer, décoller les genoux droits en ramenant coccyx sol. Inspirez, posez. Expirez gauche. Inspirez, posez. Et encore. Inspirez, posez. Le gauche. Et maintenant, on va alterner. Inspirez sur une jambe. Expirez sur l'autre. Inspirez sur une jambe. Expirez sur l'autre. Essayez de ne pas regarder vos pieds. Et à chaque fois, d'enrouler le coccyx vers le nombril. Dernière fois. Et revenez vers l'arrière. Je relâche. Puis on peut dérouler la colonne. Alors on avait fait deux fins de séance différentes, une allongée sur le sol et une assise. Donc je vous propose de faire celle où on était assis. Donc on va commencer avec le papillon. Pareil, si vous êtes chez vous et que vous sentez que les genoux sont hauts, vous pouvez caler des briques, je vous montre, les briques de yoga si vous faites du yoga, ou des livres, ça remplace, c'est exactement pareil. J'essaie de créer un support ici pour alléger la sensation au niveau des aines de mes hanches. Je peux aussi m'asseoir sur des couvertures. Mais vraiment, l'appui des mains est très utile. Ici, je vais pousser mes mains sur les tibias pour me grandir. Puis on peut basculer vers l'arrière, allonger les jambes en V. Tentez de rester droit. Donc on peut placer les bouts des doigts en coupe renversée, comme ça à l'arrière, les pouces sont en contact avec les fessiers. Je me grandis, les pieds sont flex. Ou si ça va, ça c'est si vous sentez que vous êtes plutôt comme... C'est si vous sentez que votre colonne est un peu ronde comme ça, le fait de placer les mains à l'arrière, hop, ça me permet d'étirer l'abdomen, de l'allonger. Si vous sentez que c'est ok au niveau de la colonne, vous pouvez rester droit avec main sur les jambes. Et si vous ne ressentez pas vraiment d'étirement, vous pouvez placer les mains à l'avant et commencer à basculer par le bassin et non pas par le haut du dos. J'essaie de fléchir au niveau du bassin, donc je passe à l'avant des ischions. Et de là, bien sûr, vous pouvez adapter. Ceux qui sont peut-être plus souples, placer les avant-bras au sol, mais toujours avec la colonne droite. Et les pieds dirigés vers le ciel. Puis je reviens, je bascule pour tout le monde vers l'arrière pour refermer mes jambes. Et de là, je fais ce fameux exercice qui est différent, assis, debout, couché. Je vais venir placer, alors, la cheville droite, si je suis inversée par rapport à l'écran. Cheville droite sur cuisse gauche, je bascule vers l'arrière et je plie ma jambe gauche. Soit je reste là, j'essaie de pousser fort avec mes mains. Si j'ai aussi des supports derrière moi, je peux m'aider avec quelques hauteurs, comme ceci. Et l'idée, c'est de rapprocher la poitrine de la jambe. Le pied dont la cheville est posée sur la cuisse est donc flex.
Certains aussi pratiquants ont saisi leurs jambes comme au sol, comme ceci, pour être plus stable. Et je change, je vais allonger ma jambe gauche, décroiser, croiser, replier la jambe de terre et pousser. Donc on cherche toujours à éloigner le genou gauche, celui qui est fléchi, de soi. Et on peut relâcher. Ensuite, on passe à 4 pattes. Et en position accroupie. Main vers les genoux. Peut-être talon sol. Et en position pince. Genoux fléchis. Pareil, je sens une pression sous mes orteils qui s'allongent. Et je vais plier les jambes, engager l'abdomen. Expirer, dérouler vertèbre après vertèbre. Revenir dans l'ouverture thoracique et le regard vers l'avant. Et je vous remercie, passez une bonne journée et on se retrouve très bientôt en séance.